Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, on va parler de changer de vie en vivant à l'étranger, en ayant une expérience à l'étranger, pas forcément pour toute ta vie, mais une expérience qui va te transformer, qui va te changer, qui va modifier ta vision de la vie, qui va modifier ta vision de ton propre potentiel, de ce que tu peux faire toi de ta vie. C'est tellement important, c'est quelque chose moi que je conseille à toutes les personnes qui veulent vivre différemment des autres, qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent avoir une vie qui soit différente de la vie de des personnes de leur environnement d'origine, c'est-à-dire de leur famille, des personnes qu'ils ont côtoyées quand ils étaient jeunes ou jusqu'à maintenant, de leur milieu social d'origine. C'est un pas dans une vie qui est nécessaire quand on veut vivre comme ça. Et je dis bien nécessaire, c'est même indispensable. Je vais t'expliquer pourquoi, et c'est une chose que beaucoup de gens ne voient pas dans le départ à l'étranger. C'est-à-dire on pense souvent un départ à l'étranger, c'est un truc pour prendre des vacances, pour s'amuser. Non, c'est quelque chose qui va te forger, qui va forger ta personnalité et qui va ouvrir ton potentiel. Et si tu es entrepreneur, ou si tu veux devenir entrepreneur, notamment sur le web, tu sais que moi, parmi les entrepreneurs du web que je connais, il y a peut-être, il y a 100%, allez, il y a peut-être une personne, on va dire peut-être 99,5% des personnes que j'ai rencontrées, qui ont vraiment eu un beau succès sur le web, qui ont eu une partie de leur vie à l'étranger, et c'est pendant cette partie de leur vie que tout s'est déclenché. C'est-à-dire qu'ils ont eu les grands déclics, qu'ils ont compris les choses qui leur ont permis d'avoir la carrière qu'ils ont eue après, qui leur ont montré qu'ils pouvaient vivre différemment ou qu'il y avait des choses qui leur paraissaient difficiles qui en fait sont faciles quand on les voit d'une autre façon. Et c'est la raison pour laquelle moi ce que j'appelle le choc culturel, et un grand choc culturel, on devrait l'avoir au début de sa vie adulte. Moi je pense que tout le monde mérite de passer par là à un moment parce que ça ouvre tellement de possibilités. Quand on voit tous ces gens qui n'ont jamais eu ça et qui répètent la même existence que leurs parents, que leurs frères, que leurs sœurs, alors qu'ils ont à l'intérieur d'eux un potentiel de vivre différemment, de créer beaucoup plus de choses, de construire des choses tellement plus grandes, tellement plus adaptées aussi à leur personnalité, à qui ils pourraient être. En fait, c'est comme si tu avais une graine et que tu la laissais dans le paquet, que tu la faisais jamais germer, en fait. Et le fait d'avoir ce grand choc culturel, de voyager à l'étranger, je vais te montrer comment et pourquoi dans cette vidéo, te permet de transformer cette graine en fleur, c'est-à-dire de la mettre dans la terre et de l'arroser. La première des choses, c'est la normalité. La normalité, tu sais que c'est lié au concept de standard. Tes standards, ta normalité. Qu'est-ce que c'est que ta normalité? Tu sais, on pense très peu à ça finalement. Ta normalité, c'est ce que tu considères comme normal pour plein de raisons. Parce que tu as grandi d'une certaine façon, parce que la plupart des personnes que tu côtoies trouvent une chose normale, donc toi aussi tu vas la trouver normale. Et la normalité fixe des standards, c'est-à-dire des limites, des frontières. C'est-à-dire que dans tous les domaines de la vie, tu as, comme moi aussi j'en ai, fixer des barrières entre ce que je juge normal et pas normal, bien et pas bien. Les choses que je me juge capable de faire, les choses que je me juge incapable de faire. Les choses que je pense que tout le monde devrait faire et les choses que tout le monde ne fait pas. Bref, ce sont des standards. Et la façon dont on définit sa normalité a un impact juste énorme sur la vie qu'on mène, sur les projets qu'on va mener, sur sur la façon dont on va vivre, sur la façon dont on va structurer son existence, sur la façon d'être salarié, même sur la façon dont on va entreprendre si on est entrepreneur. C'est-à-dire que les barrières, les limites mentales qu'on va s'imposer, qu'on va se fixer, vont être complètement différentes en fonction de la façon dont on positionne notre normalité. Et quand on a toujours vécu dans le même milieu, avec les mêmes personnes, dans la même ville ou dans le même pays, avec les mêmes sources d'informations, avec le même truc, le même schéma, en fait, on s'est créé une sorte de boîte, une sorte de système de laquelle il est quasiment impossible de s'échapper, même si on voulait s'en échapper parce qu'on aurait peur à l'extérieur, ou même si on n'avait pas peur en dehors de cette boîte, on trouverait les choses tellement anormales finalement que on serait bloqué pour passer à l'action. Et tu sais, c'est notre image de nous-mêmes en fait ne correspondrait pas avec avec le potentiel qu'on pourrait développer. Et lorsque on vit un choc culturel c'est quoi? C'est passer un certain temps dans un pays, c'est même pas forcément un pays, ça peut être même une communauté ou une région de ta ville qui est à l'opposé total de ce à quoi toi tu es habitué. Mais pour la plupart des gens, ça va être à l'étranger. Mais c'est même pas forcément à l'étranger. En te mettant en contact avec un milieu, un pays, une culture dans laquelle tu ne comprends rien, dans laquelle il y a des trucs chez toi qui te paraissaient anormaux, qui pour ces gens-là paraissent normaux. D'un coup, tu te dis, mais waouh, si ça leur paraît normaux, moi, je prends du recul, du coup, par rapport à ma vision de la normalité sur cette chose-là, mais ça veut dire qu'il y a peut-être plein d'autres choses que j'avais considérées comme normales qui, en fait, le sont pas. Et donc, d'un coup, ça te donne un recul, c'est-à-dire que ça te permet de débloquer
des idées, de débloquer des choses que tu n'aurais jamais pu débloquer autrement par le fait qu'il y ait certaines petites choses, parfois juste de la vie quotidienne, parfois le regard sur la vie. Je pense par exemple, moi, à mon expérience en Asie, où tu vois des gens qui t'annoncent la mort de quelqu'un avec un grand sourire. Tu vois, des choses qui pour nous seraient bizarres. Bon, il y en a plein d'autres dans les détails du quotidien. Mais d'un coup, ça te fait penser, mais si ça... Pour moi, c'était normal et en fait, pour ces gens-là, ça ne l'est pas. Ça veut dire que la normalité sur ce sujet est relative, que je pourrais avoir une approche différente de celle que j'ai toujours eue là-dessus. Mais si ça, c'est différent, ça veut peut-être dire aussi que tout le reste, que peut-être 90% des trucs que j'ai dans la tête ne sont pas autre chose que des constructions qui sont liées à mon passé, à mon environnement d'origine, aux personnes que j'ai côtoyées pendant toute ma vie. Et le fait d'avoir ce choc culturel m'ouvre des horizons. Tu sais, le concept du recul. Moi, pourquoi est-ce que même dans les périodes dans lesquelles je voyage pas, tu sais, moi je suis parti de France en 2004 et j'ai fait un tour du monde d'1 an et demi, j'ai vécu 5 ans en Asie, je vis aujourd'hui en Europe de l'Est, j'y suis parti d'ailleurs en 2004 à l'époque. Même dans les périodes où je suis fixé, comme tu le vois en ce moment, j'ai une vie pépère, j'ai un appartement ici qui me sert de bureau, j'ai une ferme à la campagne dans laquelle je passe du temps aussi. Je fais toujours des petits voyages, le week-end souvent, où je prends quelques jours dans la semaine, mais c'est des tout petits voyages aujourd'hui, plus pour découvrir les villes qui sont autour de chez moi. Et c'est dingue comme juste un petit voyage te permet d'avoir un recul énorme. C'est-à-dire au-delà même du choc culturel, moi, toutes les grandes idées que j'ai, à chaque fois que j'ai une idée pour améliorer mon activité, pour améliorer mon quotidien, un truc que j'aurais jamais vu chez moi, je l'ai pendant mes week-ends ou pendant mes petits voyages. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on reste dans la même boîte, c'est-à-dire dans le même appartement, entre 4 murs, ces 4 murs sont toujours les mêmes, on va rencontrer des personnes qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on a un cadre qui est systématiquement le même, qui est identique. Notre façon de penser va aussi rester la même, c'est-à-dire que notre cerveau s'est habitué à réfléchir d'une certaine façon dans cet environnement. Et jamais ou extrêmement rarement, il va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il va se mettre à penser différemment. Ça, on le voit, tu sais, quand on est entrepreneur, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des brainstorming, des recherches d'idées, c'est-à-dire que ça soit des recherches d'idées de sujets pour des formations qu'on veut créer quand on est formateur, que ça soit des idées pour améliorer. Tu sais, on attend souvent des déclics. Je veux dire, toi, t'es probablement comme moi, si t'es entrepreneur, t'as une liste, moi ce que j'appelle la liste de bugs, qui sont les bugs de ton activité et de ta vie, en fait, sur lesquels t'as pas encore trouvé de solution. T'attends un déclic. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu lis des bouquins, tu regardes des vidéos, tu réfléchis, mais parfois ça prend des années avant qu'un machin s'ouvre. Et quand il s'ouvre, en général, ça descend comme ça, c'est-à-dire en l'espace d'une seconde, bam, t'as un déclic et tout change. Et ces déclics-là, on les obtient davantage, moi j'obtiens 99% de mes déclics en dehors de ce cadre-là. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, dans cet appartement, je pense d'une certaine façon. Mais si je vais dans un environnement qui n'est pas familier, dans lequel je vais pour la première fois, d'un coup, mon esprit est beaucoup plus ouvert à la nouveauté parce que je vois des choses nouvelles autour de moi auxquelles je ne suis pas habitué. Donc ça, c'est un peu un mini choc culturel ou un micro choc culturel, moi, que je te conseille quand tu bloques sur quelque chose. Quand il y a une idée que tu attends, mais cette idée ne vient pas, au lieu de rester à ton bureau avec papier, crayon, à faire marcher ton intelligence analytique, non. Fais marcher ton intelligence créative et va dans un contexte qui t'est inconnu aujourd'hui. Je te garantis que si tu vas dans un contexte qui t'est inconnu, dans lequel tout est nouveau pour toi, d'un coup, les nouvelles idées vont germer. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu n'auras plus qu'à passer à l'action. Encore une fois, on ne pense pas de la même façon quand on est dans un lieu familier, dans un environnement familier, avec des gens familiers, que quand on est lâché au milieu de nulle part, c'est-à-dire dans la nouveauté. Et être lâché en plein milieu de la nouveauté, avec des gens que tu n'as jamais rencontrés avant, dans un environnement que tu n'as jamais fréquenté avant, te permet de débloquer ça. Et le grand choc culturel, c'est-à-dire la vie à l'étranger, le premier départ à l'étranger, c'est le plus gros de ces déclics-là. C'est là où tu vas avoir les grands déclics sur ta vie, sur ce que tu pourrais faire de ta vie, ce que tu pourrais faire de ta carrière, les façons de le mettre en place. Ça sert à rien de penser à ça dans un petit univers étriqué ou dans un univers ou un environnement dans lequel tu as passé toute ta vie passée, parce que tu as vécu toute ta vie passée dans cette boîte ici. Donc c'est pas dans cette boîte-là que tu vas trouver les réponses pour vivre mieux ou vivre différemment après. Il faut se confronter à l'inconnu pour découvrir ça. Et quand je te parlais des entrepreneurs, moi que je connais, 99,5% probablement de ces personnes-là, enfin c'est entre 99 et 100% des personnes que je connais qui ont eu une réussite c'est pas seulement en argent, une réussite dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont construit leur vie comme ils voulaient. Ils ont créé des choses qui n'étaient pas censées, voilà, pour eux, vu comment ils ont grandi, vu leur contexte d'origine, c'était pas donné, enfin c'était pas la voie normale pour eux. Et ils ont systématiquement eu ces grands déclics.
et ils se sont forgés, ils ont forgé la carrière, ou en tout cas les idées, ils ont fait commencer à faire germer les graines qui leur ont permis de devenir qui ils sont devenus lors d'un voyage à l'étranger ou lors d'un grand déclic comme ça qu'ils ont eu en se confrontant à un contexte différent. Il y a aussi le fait, enfin moi, après il y a des petites choses, il y a des petits avantages de vivre à l'étranger. L'un des avantages, c'est que ça c'est dur à comprendre. Mais c'est peut-être pas si dur à comprendre que ça, mais souvent on dit l'inverse. C'est vrai que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on peut se sentir pas intégré quand on est dans un pays qui est pas le nôtre, et parfois pas accepté. Mais d'un autre côté, on peut aussi sur certaines choses se sentir davantage accepté. Je t'explique. Si tu fais des trucs bizarres, par exemple, je sais pas si t'es maniaque ou si t'as une façon de t'organiser ou d'organiser tes journées ou même dans ton travail qui est pas normal, genre le truc est bizarre, tu vois. Pour les gens normaux, c'est bizarre. Si tu fais ça chez toi, les gens vont te juger parce que tu viens d'un milieu social, tu viens d'un contexte, d'un environnement dans lequel on a toujours fait les choses selon la façon A. Et donc, si toi, tu les fais de la façon B, les gens vont te critiquer, vont faire des remarques, tu vois, ça va te faire douter aussi parfois. Alors que si tu vas, je sais pas, au Kazakhstan ou au Guatemala et que tu fais la même chose en plein milieu du Kazakhstan ou du Guatemala, les gens, ils vont se dire, laisse tomber, c'est un Français, il fait ses trucs de Français. C'est-à-dire que tu vas avoir moins de jugement sur ces choses-là, moins de remise en cause et tu vas te sentir beaucoup plus libre. Tu vois, pour mener ta vie différemment dans ton organisation, dans tes routines, dans la façon, peu importe, tu vois, ou même si t'es digital nomade, que t'as pas d'appartement fixe. Bon, en France, les gens, ils vont te regarder bizarre. Les gens de ta famille, ils vont te dire, mais t'es fou, regarde tout l'argent que tu dépenses, tu devrais prendre un appart et tout. Non, là, si tu es dans des contextes différents, c'est un truc on se dit, c'est normal, laisse tomber, il est français ou il est belge, tu vois. Donc, ça devient même intéressant. Les gens essayent de se renseigner, voilà, sur toi, pourquoi est-ce que t'as fait ces choix-là, etc. Bon. Donc ça, c'est une chose aussi, c'est qu'il y a plus de tolérance sur certaines choses. Une autre chose, c'est que les connexions sont souvent à l'étranger plus profondes parce qu'elles ne sont pas basées sur les codes sociaux ni les habitudes. Elles sont moins basées sur les codes sociaux ni les habitudes. Quand tu rencontres quelqu'un, si tu habites à Paris, tu rencontres du monde à Paris, vous faites un dîner, il y a des codes. C'est-à-dire que voilà, il y a une façon de parler, on va jamais trop en profondeur, etc., etc. Maintenant, si tu es lâché en plein milieu du Kazakhstan ou du Guatemala, les choses sont différentes. Tu vas avoir beaucoup plus de connexions possibles avec des personnes. Tu sais, quand on fait partie, moi je le vois avec les stages que j'ai organisé des stages en pleine nature et les stages en pleine campagne en Europe de l'Est, les connexions entre les gens sont toujours plus fortes dans ces endroits-là que si tu fais des stages en ville. Pourquoi ? Parce qu'on est perdu au milieu de nulle part. Quand tu rencontres une personne qui partage une chose avec toi, que ça soit l'intérêt pour un métier, que ça soit une passion ou n'importe quoi, en plein milieu du Guatemala rural, il est bien évident qu'avec cette personne-là, tu vas aller plus au fond qu'une personne que tu as rencontrée à une conférence à Paris ou autre. Donc tu as aussi cette profondeur qui te permet aussi de créer des liens, des connexions. Moi, je sais que la plupart des amis que j'ai dans ce business, dans mon activité, des amis de longue date en qui je fais confiance et avec qui on a une histoire commune, d'échanger des infos, de réfléchir ensemble, sont des personnes que j'ai rencontrées lors de mes voyages. Donc, on n'a jamais la même connexion avec quelqu'un qu'on a rencontré dans un voyage. C'est toujours plus profond. C'est souvent plus profond. En tout cas, pas toujours, parce qu'il y a des exceptions, mais c'est souvent plus profond. Et puis, tu sais, moi je vois surtout aujourd'hui beaucoup de tensions, beaucoup de gens qui souffrent. De gens qui souffrent pour une raison ou pour une autre. Et moi, j'en suis venu à penser que qui je suis pour juger ces gens-là, parce que moi aussi j'ai mes souffrances et on en a tous. Simplement, parfois, on n'a pas la même souffrance que le voisin, parce qu'on fait partie d'un contexte différent ou qu'on souffre pas des mêmes choses. Mais on souffre tous. Bon. Et il y a des gens qui souffrent tellement que leur souffrance devient un combat du quotidien. C'est-à-dire que ils sont énervés toute la journée. Moi, je sais, je suis passé par là aussi. Enfin, je veux dire, j'en suis pas sorti encore à 100%, mais j'essaye de travailler sur moi là-dessus. Quand tu es dans un pays dans lequel tu n'es pas d'accord avec certaines choses, les trucs t'énervent en fait. Tu passes ta journée à regarder des news qui vont valider le fait que ça t'énerve et qui vont t'énerver encore plus, qui vont remuer les émotions négatives. Comment est-ce que tu peux être heureux ? Comment est-ce que tu peux être heureux si tu as cette souffrance que tu transformes en énervement et que tu vas alimenter cet énervement à longueur de journée en regardant des news ou des infos ou des trucs qui valident ton énervement ou qui... C'est comme de l'essence qu'on met dans un moteur, dans une voiture, qui alimente cet énervement. C'est pas sain, tu vois, c'est pas possible. Tu pètes un plomb au bout d'un moment, t'as envie de te taper la tête contre les murs parce qu'on sait très bien que le monde, oui, on peut changer le monde, mais ça se fait pas en un jour. Et parfois, selon les souffrances qu'on a, ça peut pas se régler de notre vivant. C'est-à-dire, la société peut changer, mais pas forcément aujourd'hui. Et donc, du coup, on est un peu condamné à vivre dans un monde parfois qui nous correspond pas ou qui nous fait souffrir.
dans un contexte qui nous fait souffrir. Et moi, enfin, tu vois, c'est un truc aussi qu'on peut réaliser, c'est que même si on n'est pas d'accord avec le combat du voisin ou le combat de la personne d'à côté qui vient d'un autre contexte, qui a des souffrances qui sont différentes, c'est des souffrances qui sont liées à son contexte, on peut pas forcément juger sa colère, même si on n'est pas d'accord, parce que cette colère, elle est basée sur une vraie souffrance. Et donc, du coup, qui je suis moi pour juger la souffrance du voisin, si tu veux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y a une solution à ça, et cette solution, tu sais, c'est moi, je reprends souvent cet exemple-là parce que ça m'avait parlé à l'époque. Au tout début de l'iPhone, il y avait une pub qui disait il y a une application pour tout, il y a une app pour tout. Il y a une appli pour les cartes, il y a une appli pour prendre des photos, il y a une appli... Bon, bref, il y a une appli pour tout. Mais dans le monde, il y a aussi un pays pour tout. Il y a un pays pour tout. Il y a des personnes qui souffrent d'une chose particulière en France aujourd'hui, qui pourraient bouger avec leur famille dans un pays où ils ne vivraient pas cette souffrance-là. Je te dis pas qu'il faut que tout le monde bouge. Je dis que pour certaines familles, ça peut être une solution qui peut les sortir de cette souffrance et de cette colère, de cet énervement permanent, tu vois, qui les ronge en fait, qui les empêche d'être heureux. Moi, je sais que sur certains plans, j'ai trouvé plus de liberté ou une société qui était plus en accord avec mes pensées, mes idées du moment ou la façon dont je voulais vivre à un moment en termes de liberté, en termes de tel ou tel sujet. Et je pense que pour sortir de cette souffrance, au lieu d'alimenter ces tensions-là, dans certains cas, on peut régler le problème juste en achetant un billet d'avion. Alors oui, c'est un peu égoïste parce qu'on part pour nous et puis on laisse la société telle qu'elle est aujourd'hui, mais ça n'empêche pas, si on veut faire, je sais pas, de l'activisme ou autre chose, de continuer à agir en ligne ou de continuer à agir, tu vois, ça n'empêche pas. C'est juste que toi, tu te sauves et tu sauves tes proches, en fait. Tu sauves ta famille des choses qui vous font souffrir. Et encore une fois, là, je porte absolument aucun jugement sur ces combats-là. Je parle aussi bien de combats d'un côté comme de combats de l'autre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi, je crois sincèrement qu'une souffrance, on peut pas la juger. C'est-à-dire qu'on peut juger effectivement les faits ou ce qui s'est passé là ou ce qu'a dit machin, mais tant qu'on comprend pas la souffrance qu'il y a derrière, c'est pas possible de juger. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on résoudra jamais ces problèmes-là sans résoudre la souffrance des gens qui est à l'origine de cet énervement et de cette colère. Et l'une des façons de le faire, c'est de changer de pays. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la solution la plus facile et la plus rapide. Tu sais, moi, je suis un peu, pas déformé, mais moi, dans mon métier, je cherche des raccourcis. Ma vie, c'est de chercher des raccourcis. Ma vie, c'est de trouver des raccourcis à proposer aux gens pour avancer plus vite ou pour, je sais pas, tu le vois dans tous les domaines, mais des domaines techniques, de l'activité d'un formateur ou d'un entrepreneur du web. Mais là, en termes de... Moi, j'ai jamais vu de raccourci. Tu lis tous les bouquins de développement personnel, de machin, de trucs. J'ai jamais vu de raccourci aussi rapide pour changer de vie que d'acheter un billet de train ou d'avion pour aller ailleurs, en fait, tu vois. Et pour trouver une société qui te correspond ou qui correspond davantage à tes aspirations et à celles de ta famille. Donc moi, le voyage à l'étranger, c'est un truc que je te conseille qui peut changer des vies. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut apprendre des langues quand on est à l'étranger, au moins l'anglais. Et le problème de l'anglais, c'est que à l'école, tu sais bien, en France, dans le système français, les gens, ça va à peine commander un truc dans un magasin après avoir étudié l'anglais pendant des années à l'école. Bon, c'est bien dommage. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui se trouve juste en dessous, qui s'appelle, c'est pour les gens que ça intéresse, apprendre une langue en 4 semaines sans étudier. Tu vas apprendre sans étudier, sans grammaire, et en y prenant un vrai plaisir à apprendre une langue en 4 semaines. Sans apprentissage, l'apprentissage classique tel qu'il est fait à l'école ne marche pas. Il y a des études qui prouvent que ça marche pas. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'études, il suffit de voir comment les gens parlent anglais ou telle langue après être sortis du collège ou même de l'université. Ça ne fonctionne pas. C'est juste fait pour alimenter le système de l'éducation nationale qui est basé sur des traditions ou des trucs, des vieux trucs qui n'ont jamais marché et qui ne marcheront jamais. Moi, c'est pareil dans mon activité. Tout ce que j'ai appris et qui me sert, bref, peu importe. Donc, c'est pour les gens que ça intéresse. Ça se trouve, si tu es sur mon site, ça se trouve juste en dessous, tu le vois sur la page. Si tu es sur YouTube, c'est le premier lien dans la description et dans le premier commentaire. Les méthodes scolaires sont un échec total en matière d'apprentissage des langues. Voilà. Bon. 70% des Français trouvent que la meilleure façon d'apprendre une langue n'est pas l'école et pas les méthodes scolaires. Moi, ce que je te propose, c'est de libérer ton potentiel. Il te suffit de quelques semaines avec les méthodes efficaces pour apprendre une langue sans étudier. Tu vas avoir la routine quotidienne exacte en 20 minutes par jour pour apprendre n'importe quelle langue en mode ultra rapide. Il y a la méthode de l'auto-immersion inconsciente que tu peux tester chez toi sans bouger de chez toi. Les seuls mots à connaître pour se débrouiller dans n'importe quelle langue en quelques jours à peine. Tu as quoi d'autre? Le cahier magique. Ça, c'est magique comme son nom l'indique. Si tu fais ça, bon, essaye au moins de faire ça. Un outil méconnu du grand public qui te permet de te perfectionner dans une langue à la vitesse de l'éclair en 7 minutes chaque soir. Tu n'as pas besoin de plus de 7 minutes pour ça. Le plan d'apprentissage intégral en 6 étapes exactes pour commencer de zéro. Bref, apprends des langues, ça va te permettre
comment dire, non seulement de voyager à l'étranger, mais regarde le nombre de bouquins auxquels tu as accès si tu parles anglais, par exemple. Le nombre de vidéos auxquelles tu as accès sur YouTube, le nombre d'entrées sur Wikipédia. D'un coup, la connaissance ou toutes les choses auxquelles tu as accès se retrouvent multipliées peut-être par 50 ou par 100 en fait. Juste en apprenant ça. C'est-à-dire, c'est pas ton sujet qu'il faut apprendre. C'est pas le développement personnel, c'est pas le business, non, c'est l'anglais qui te permet d'accéder à toute cette connaissance qui est déjà là. Et beaucoup de gens, malheureusement, tu sais, on a cette sorte de, moi je suis pas pour, pour que tout le monde parle anglais dans le monde et tout. C'est pas le but. Le but, c'est même pas forcément l'anglais. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir déjà vivre à l'étranger, vivre ces expériences-là pleinement, en pouvant se connecter aux gens qui sont autour de nous, mieux que si qu'avec un dico ou quoi. Et puis surtout, et aussi d'avoir accès à la connaissance, d'avoir accès aussi à d'autres façons de voir le monde, parce que quand on lit que du contenu en français, il y a aussi le cadre de la façon de voir le monde qu'on a en France ou qu'on a en Belgique ou qu'on a ici ou là. Alors que quand on apprend une langue, on voit plein de visions différentes. L'anglais, il n'y a pas que les Américains et les Anglais qui le parlent. Il y a plein d'Indiens qui parlent anglais. Il y a des Vietnamiens qui parlent anglais. Il y a des Thaïlandais qui parlent anglais. Il y a des Roumains qui parlent anglais. Dans tous les pays aussi où il y a une langue qui n'est pas... Je te parle par exemple du roumain ou du hongrois, ou qui n'est, tu vois, où il n'y a pas les gens qui parlent cette langue, ils sont vraiment dans ce pays-là, ils sont pas ailleurs, tu vois, comme le français se parlait dans pas mal de pays. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, ils sont obligés d'apprendre l'anglais. Donc du coup, ils créent du contenu. Quand ils créent du contenu, très souvent en anglais. Donc on a accès aussi au contenu qui est créé par ces gens-là, qui ont souvent une autre vision sur le monde que les Américains ou quoi. Donc là, je suis pas en train de faire de la culture anglo-saxonne comme le seul truc, pas du tout, au contraire. Donc si tu veux apprendre une langue rapidement, ça se trouve juste en dessous. Je te retrouve là-dessus. Tu peux aussi faire partie de mes contacts, c'est le lien qui se trouve, le deuxième lien dans la description, pour recevoir des mini-cours comme ça plusieurs fois par semaine, des promos sur les formations et plein de choses. Et je t'ai mis pour finir 2 autres vidéos que tu as peut-être ratées, comme d'habitude. Donc la toute dernière vidéo si tu l'avais loupée, et une autre vidéo qui est suggérée automatiquement par YouTube selon tes intérêts, ou je sais pas trop comment ça fonctionne. Bref, qui t'est suggéré si tu veux voir ça et que tu l'avais raté. Merci à toi d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.